Maintenant, d'après ce que tu as expliqué là, selon toi, moi, j'ai compris. Pardon? J'ai rien compris ce que tu viens de dire. C'est ton problème si t'as pas compris. Ah, les gars, c'est bon. Ils ont compris. Est-ce que j'ai compris? C'est pas important. C'est ton problème. C'est pas grave. On passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est pas grave, les gars. S'il vous plaît, il faut qu'on avance. Merci, Lodozo. Merci, en tout cas. Ouais, merci, Frozo. Fais-moi descendre. Ouais, je te fais descendre. Ouais. Merci, frère. C'est dur. Attends, Wokong. Juste 2 secondes, je vais introduire Johan. Johan, il est musulman comme toi. Vous voulez pas que je la pose? Attends, il est là. Je vais t'introduire. Il y a Johan, c'est un musulman comme toi. Vous êtes du même camp. D'accord? Pose ta question maintenant. Je suis pas du même camp que lui. Hein. Donc, mais Johan, il est musulman comme toi, Johan. Il est musulman comme toi. Ok, allez-y, maintenant. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Alors, il t'a dit quoi là? C'est pour la hijra. La hijra, c'est ça? La hijra. Est-ce que c'est une obligation ou pas la hijra? Alors, si tu es dans un pays où tu ne peux pas appliquer l'islam, tu es dans l'obligation de partir si tu as les moyens. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que dans la France, tu peux appliquer ta religion à 100%? Oui. Oui, tu peux. En France, tu peux appliquer l'islam à 100%? Pas la loi de la charia même, mais les 5 piliers, tu peux les appliquer. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce qu'en France, tu peux appliquer l'islam à 100%? Oui ou non? Réponds-moi. Les savants, ils ont dit, il faut que tu appliques les 5 piliers. Frère, attends. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que en France, tu peux appliquer l'islam à 100%? Il y a pas la charia et puis ils interdisent le voile. La réponse, elle est non. Oui. Est-ce que on est en 2025, hein? Oui. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut taper sur le Coran et dire que moi, pour le moment, j'applique la religion à 100%? Est-ce que ça existe, ça? Ouais, ça existe. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça. Ouais, ça existe. Dans quel pays? Dans quel pays? Bah, tu peux aller, par exemple, en Afghanistan. Vas-y, va là-bas, tu vois. Bah, non. Mais attends, on peut pas être parfait, hein. Bah, là, il faut laisser tomber, là. C'est bon. Ah bon? En Afghanistan, on n'applique pas la charia? Bah, la charia. Mais, c'est pas ma question, ça. On n'applique pas la charia là-bas, là? On n'applique pas la charia? La charia, est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, je sais ce que c'est. C'est des lois. Ouais, là-bas, on n'applique pas la loi d'Allah? On n'applique pas la loi d'Allah? Attends, c'est des lois à respecter. Est-ce qu'on n'applique pas la loi? C'est pas, non, attends. Est-ce que là-bas, on n'applique pas la loi d'Allah? C'est juste la question que je te pose. Oui, on applique. Mais voilà. Est-ce que, ma question, il faut écouter ma question, il faut bien écouter ma question. J'ai dit en 2025. Est-ce que tu peux me trouver un musulman ou bien un chrétien qui applique à 100% les lois? Ouais. On va même pas parler de loi, on va parler de la constitution ou des règles ici en France ou dans votre pays. Est-ce qu'il y a un citoyen qui va les appliquer comme c'est écrit sur la constitution? Est-ce que ça existe, ça? Non mais frère. Non mais on n'a rien à foutre. Ouais, s'en fout des on s'en fout des gens. Des musulmans. On s'en fout des gens. Moi je parle pas des gens. Moi je te parle d'un endroit où c'est appliqué. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant les gens, comment est-ce que toi, non, attends, laisse-moi te répondre s'il te plaît. Comment est-ce que tu peux vérifier qu'une personne applique à 100% ce qu'elle prétend dire appliquer? Tu peux pas. Est-ce que toi t'es dans la tête de la personne? Est-ce que toi tu vis avec la personne matin, midi, soir pour savoir et confirmer? Non, on est d'accord ou pas sur ce point-là? Ok, oui. Voilà, donc moi c'est pour ça moi je parle pas des gens. Moi je parle des textes. Ici le texte il est clair. Allah il te dit qu'est-ce que tu fous dans un état de koufar? Qu'est-ce que tu fous ici? C'est la question que Allah il te pose. Il te dit la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Hein? Ça c'est si tu peux pas appliquer les 5 piliers de l'islam. Mais écoute. Attends, Joanne. Oui. Qu'est-ce que tu définis par les 5 piliers de l'islam que tu peux appliquer dans un... Voilà. Si on t'empêche de faire la prière en France, on t'empêche on empêche aux femmes de mettre leur voile, par exemple. Ouais. Et comment dire, le voile c'est dans les 5 piliers. Le voile c'est dans les 5 piliers de l'islam. Non, il n'est pas dedans. Si on t'empêche d'avoir non, mais... Pourquoi t'ajoutes quelque chose qui est... Tu as raison. Les 5 piliers, ouais, exactement. Si on t'empêche... Récite-moi les 5 piliers. Récite-moi les 5 piliers. Je vais t'aider. De koufar qui t'empêche, s'il te plaît. On peut la shahada, la prière. Ouais, tu peux la faire en France. Tu peux faire la faire en France. L'aumône, tu l'as fait en France? Oui. Tu sais que la zakat, c'est un impôt étatique. C'est un impôt que tu dois payer à l'émir.
Y a-t-il un émir en France? Non. L'aumône, on parle de l'aumône donnée à des gens qui ont rien à manger. On parle de cette non, c'est pas que ça que l'aumône. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Non, mais c'est suffisant. Non, c'est pas que ça, Johan. Ne sois pas de mauvaise foi. C'est suffisant. Je te dis. Selon les savants, c'est suffisant. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Moi, j'ai le collectif sanitaire avec moi. Calme-toi, Johan. Calme-toi, Johan. Calme-toi. Interprétez comme vous voulez. Comme les gars, là, les chrétiens, là, ils interprètent comme ils veulent. Faut pas t'énerver, Johan. Pardon. Ne parlons pas des chrétiens, donc ça va gâcher la discussion. Maintenant, non, je parlais des chrétiens qui attaquent l'islam, pas les chrétiens normaux. Calme-toi, Johan. Mais l'islam attaque le christianisme depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, ça existe aussi, je dis pas non. Donc, de quoi tu te plains? Vous-même, dans vos textes, vous attaquez les chrétiens. Tu veux que je te mets les sourates où Allah, il parle mal des chrétiens et des juifs? On les traite de cochons, de porcs. Est-ce que c'est marqué chrétien? De Koufa. Mais bien sûr, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Est-ce que c'est marqué chrétien? Mais il est là, Johan, il va te le confirmer, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Non, mais en fait, nous, on n'a pas le droit de dire à des chrétiens, espèce de mécréant Koufa. Par contre, Allah, il a le droit de dire parce que lui connaît la prédestinée de ceux qui vont aller en enfer. Quand il te dit t'es un associateur, il parle de ceux qui vont mettre en enfer les associateurs. Il y a des chrétiens qui sont destinés à être musulmans. Il parle en tant qu'omniscient. Il dit, les coufards, vous allez en enfer. Mais attention, c'est pas tout le monde là. Demain, même l'autre, il peut être musulman. C'est nous. Nous, on n'a pas le droit de dire couffard. Et c'est pour ça qu'il y a le verset qui dit, Allah ne vous interdit pas d'être bon envers ceux qui vous ont rien fait. Oui. Voilà la réponse. D'accord. Mais on revient au sujet de base. Hein? Okay. Aujourd'hui, Johan, on te donne le choix entre vivre dans un pays de koufars et un pays où l'islam est présent, même si c'est pas la charia à 100%. Par exemple, le Qatar. Hein, le Qatar, on sait que c'est pas à 100% la charia, mais voilà, il y a plus. On est d'accord que l'islam est beaucoup plus présent dans ce pays-là qu'en France. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? C'est un exemple, hein. Je peux te donner les Émirats, je peux te donner le Pakistan. On est d'accord que il y a plus, l'islam est plus présent. On est d'accord ou pas? Oui, c'est logique, oui, c'est logique. Voilà. Toi, aujourd'hui, mon frère, Wukong, si on te donne l'opportunité de partir dans ces pays-là, est-ce que tu vas accepter de partir ou pas? Honnêtement. Moi, j'aimerais bien y aller, sauf que là, je sais pas comment faire. Mais le problème, c'est que. Ouais. Le problème de choix ne se pose pas. C'est-à-dire? Pourquoi ça ne se pose pas? Moi, personnellement, vu comment l'Africain est manipulé par l'Occident. Ouais. Comme toi, hein, et tes grands frères, tes parents et tout. Ouais. Bah, logiquement, ils vont préférer aller en Occident parce que on va dire, c'est. Ah, parce que l'islam ne te manipule. Parce que l'islam ne te manipule pas, toi, en tant que noir africain. Vas-y. Moi, écoute-moi. Moi, je suis pas dans des trucs, l'histoire, c'est une question de race. Vous êtes dans ça, mais moi, je suis pas dans ça. Non, attends, on va aller étape par étape. Tu m'as dit que... Non, mais sérieux. Non, attends, frère, on va aller étape par étape. Tu as dit que... Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que les Occidentaux manipulent. Effectivement, il y a ce qu'on appelle... toujours manipulé l'Africain. Tout le monde est manipulé. Tout le monde est manipulé. Bah, mais moi, y a aucun Qatari qui me manipule. Hein. Ah bon? Toi, est-ce que l'islam est une arme qui manipule les gens? Réponds-moi. Bah, écoute, non. Ah bon? Non. Le Coran. Est-ce qu'on est d'accord que les Français manipulent les Africains? Je suis d'accord que tout le monde manipule tout le monde. À quel moment les Qataris, moi, personnellement, ou les Saoudis, les Arabes, les Saoudiens me manipulent? Alors, les Arabes manipulent les Noirs à travers la religion, l'islam. Bah, la religion, comment ça? Comment ça, à travers la religion? Oui, les Arabes manipulent les Noirs et tous les gens qui ne sont pas arabes à travers l'islam. Voilà, je te le répète et je vais t'expliquer étape par étape. Maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord avec ça? On va dire je suis d'accord, oui. Maintenant. Ok, vas-y. Est-ce que les Français manipulent les Africains? Oui, les Français manipulent les Africains. Donc, c'est quoi le problème? Chacun avec qui le manipule, quoi. D'accord, bon. mais tu es d'accord avec moi que les Arabes te manipulent aussi? Moi, on me manipule pas. Jamais de la vie, je suis pas d'accord. Toi, tu es musulman. Toi, tu es musulman. Tu es musulman ou pas?
Je suis musulman. J'ai appris le Coran chez moi. Ouais. Je pratique ma religion depuis le Sénégal. D'accord. D'accord. Aucun blanc, aucun arabe. D'accord. Rien du tout. D'accord, ok. Qu'est-ce qui est supérieur à ta culture? Est-ce que l'islam est supérieur à ta culture sénégalaise? Réponds-moi. Bah, je dis pas sénégalaise. Je repose la question. Elle est supérieure à ma couleur de peau. Non, c'est pas la question que je te pose. Tu parles quelle langue? Wolof? Moi, je suis Wolof. Tu es Wolof? Ma mère est sérère. Donc, voilà. Oui. Voilà. Les Sérères, les Wolofs, ils ont une culture à eux, propre à eux. On est d'accord ou pas? Leur culture, c'est de la merde. D'accord. Attends, calme-toi, frère. Est-ce que l'islam est supérieur à la culture sérère et supérieur à la culture Wolof? Réponds-moi. Oui, évidemment. Voilà, parce donc. Là, d'accord. L'islam, c'est. Il n'y a aucune manipulation. Moi, j'ai jamais vu. Calme-toi, on va arriver. Voilà. Tu veux me parler de manipulation? Calme-toi. Il n'y a pas de manipulation. D'accord, on va arriver doucement. Regarde. Vous, les Wolofs, vous avez, vous, les Wolofs, vous avez votre culture, vous avez votre paradigme. Oui. L'islam, ce sont des textes avec des règles. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. S'il y a des règles qui sont écrites dans l'islam et que vous avez des règles dans votre culture et que ces règles sont en opposition, t'es d'accord avec moi que toi, en tant que Sérère Wolof, tu vas mettre au-dessus les règles de l'islam. On est d'accord? Au détriment des règles de ton peuple. Moi, personnellement, je pratique même pas ma culture. Donc, voilà. Voilà. Donc, toi, t'as décidé de mettre au-dessus des textes qui sont écrits par des humains jusqu'à la preuve du contraire et que ces textes qui proviennent des Arabes et des Perses. Parce que le Coran, la Sunna, tous ces textes, ce sont des textes humains jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord? Ok, on va dire que c'est des textes humains. Ok, on est d'accord. Voilà, on va dire quand tu suis ces textes, attends, je termine. C'est des textes humains. Quand tu suis ces textes, tu suis des textes qui sont écrits par qui? Par les Arabes. On est d'accord ou pas? On va dire oui. Voilà. Donc, toi, t'as décidé de mettre au-dessus des Arabes au détriment de ta culture à toi, au détriment de ton identité propre, qui est celle des Wolofs et des Sérères. Donc, t'as décidé de mettre au-dessus. Pourquoi j'ai dit non? Ah ouais, vas-y, je t'écoute. Pourquoi j'ai dit non? Imaginez-vous, moi j'ai deux personnes qui me proposent deux choses différentes. Est-ce que moi, au nom de la liberté, j'ai le droit de choisir cette personne ou cette personne? Au nom de la liberté. Vas-y, réponds-moi. Ah non, mais tu fais ce que tu veux, frérot, au nom de la liberté. Mais au nom de cette liberté... Mais donc, dans ce cas, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. J'ai choisi l'islam au détriment de ma culture. Voilà, donc c'est quoi le problème? Je suis d'accord avec toi, tu as choisi d'être dirigé par des Arabes et des Perses au détriment... Pas dirigé. Ah bah si, parce que l'islam, quand on te dit ne mange pas de porc, c'est qui te dit ça? Est-ce que ce sont les Sérères? Est-ce que ce sont les Wolofs qui t'ont dit ça? Ou est-ce que ce sont les Arabes qui t'ont dit ça? Mais moi, je dis pas. Une personne censée, même s'il n'y a pas de texte, c'est pas logique. Mon ami, c'est une question simple. Quand les textes arabes te disent ne mange pas de porc, est-ce que ce sont les Sérères qui t'ont dit ça? Une personne censée ne mange pas de porc. Non. Là, c'est logique. Ça. Mon ami. Il n'y a rien à voir avec la religion. Mon ami. Une personne censée ne mange pas de porc. Donc, le porc. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Donc, le porc qui est le. Attends. Sans pour autant parler de religion, c'est dégueulasse. Ça. Non, attends. Laisse-moi t'expliquer. Le porc, c'est la viande la plus consommée sur Terre. Donc, t'es en train de dire que donc, est-ce que tu te rends compte que l'être humain aime les choses bizarres? Tout ce qui est mystique, tout ce qui est sorcellerie, tout ça, l'être humain aime ça. Et Attends, t'es en train de tout mélanger. Tu passes du coq à l'âne. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un de simple. T'as dit que toi, tu préfères suivre des textes des Arabes. Tu préfères suivre des règles qui viennent des Arabes au détriment des règles qui viennent chez toi. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Voilà. Je préfère. Voilà. Donc, t'es d'accord que ce sont les Arabes qui te guident, qui te dictent ce que tu dois faire. On est d'accord? Oui, on va dire oui. Non, c'est pas on va dire. Est-ce que c'est les Arabes qui te disent? Oui, d'accord. Maintenant. Voilà. C'est les Arabes qui te disent comment tu dois te marier, comment tu dois manger, comment tu dois faire caca, comment tu dois prier, quel Dieu, etc. Toute ta vie, c'est eux qui vont te dire. On est d'accord? Je suis d'accord. Ok. Et alors? Ah mon pote, mais ça, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu me parles de manipulation des blancs? Moi, je vais par rapport aux blancs. Mais la manipulation, c'est la manipulation. Attends, frère, attends, je vais terminer. Par rapport à la manipulation des Français, moi, je suis contre, hein. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis contre ça.
Moi, je suis contre. Non, t'es pas contre. Non, donc toi, t'es contre que des blancs ils te disent comment tu dois faire caca, mais t'es pour que les Arabes te disent comment tu dois faire caca. C'est ça, en fait. Exactement, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Johan, qu'est-ce que tu penses de ça, Johan? Est-ce que je suis libre? T'as dit quoi? Donc, T'as dit quoi? Johan. T'as dit quoi? Alors, toi, t'es musulman, Johan? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, on est d'accord que toi, tu peux pas prouver que Allah, il existe. C'est impossible. Bah, en fait, moi, parmi les autres musulmans, moi, je peux le prouver, puisque moi, j'ai des signes sur moi-même. Mais tes signes, c'est tes signes à toi. Est-ce que tes signes, tu peux nous les prouver à tout le monde, à toute la Terre? Tu peux prouver à toute la Terre avec tes signes? Vas-y, montre-nous. Fais-nous une démonstration. Regarde. Alors, vous savez quoi? Johan, attendez, comme ça, les gens, ils vont comprendre. Johan, il a des forces surnaturelles. Il a des signes que Allah lui donne. Voilà. Johan, est-ce que tu peux faire la démonstration là? Il y a 65 personnes. Hein, on est tous sur Terre. On vit sur le même environnement, dans le même espace-temps. Montre-nous qu'Allah, il existe. Fais-nous apparaître une soucoupe volante là, juste au-dessus de nos yeux. Vas-y, montre-nous. Ou quelque chose d'extraordinaire, étant donné qu'on parle d'Allah. Vas-y, montre-nous. Voilà. Là, t'es en train de parler du kun fayakun. Le kun fayakun, ça veut dire soit et la chose est. Moi, je suis incapable de faire ça. Ça, c'est un dieu qui peut faire ça. Moi, je ne suis pas Dieu. Comme Dozo, là, il m'a mis prédit le mariage des enfants, l'esclavage à Al-Borak, tout ça, là. Prédiction, ça, c'est la voyance. Ça, c'est interdit, ça, en islam. Est-ce que tu peux nous prouver? Arrête de raconter ta vie. Prouve-nous qu'Allah il existe. Prouve-moi qu'Allah existe. Il est énervé. Non, je suis pas énervé parce que là t'es en train de raconter ta vie. Montre-nous qu'Allah il existe à travers ta preuve à toi. Vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, j'ai déjà fait témoigner un gars ici depuis longtemps. Je vais pas à chaque fois refaire témoigner. Montre-nous, on veut une preuve. Tu nous racontes ta vie. Voilà. Alors, même si je te montrais le déplacement des étoiles en vidéo là, c'est pas pour autant. Fais-le, Johan, fais-le, vas-y, fais-le en direct, devant tout le monde là. On va sortir tous dehors. Tu sais quoi, je sors dehors là. Vas-y, je regarde le ciel. Fais-nous déplacer n'importe quoi. Vas-y. En fait, ta réponse va être, t'as truqué la vidéo. Pas de vidéo, je veux que tu nous le fasses en direct là. Montre-nous tout de suite là, comme ça on va voir ça. Vas-y. Voilà. Là, t'es en train de me donner des pouvoirs que je n'ai pas. Tu vois, t'es en train de me montrer que là, je vais te montrer un truc en live. C'est pas ça que je t'ai dit, moi. Moi, je t'ai dit, des fois, je me mets dehors, je glorifie mon Seigneur, je me déplace des étoiles, je sais que Dieu, il existe. Putain. Je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'est-ce qu'il me montre. C'est incroyable. Mais donc, toi, si je te filme ça. Donc, toi, t'as aucune preuve. Est-ce que tu vas croire ça? Donc, t'as aucune preuve. Alors, la preuve, regarde, la preuve, elle est dans le Coran. En fait, t'as un passage dans le Coran, toi qui étais musulman, tu dois connaître ça. Il y a marqué Allah suffit comme témoin. Ok, Johan. T'as mis ta musique? Allah suffit comme témoin. Voilà la réponse. Voilà, c'est ça ta preuve. Ta preuve, c'est le Coran. Voilà. D'accord, bravo. Ok, maintenant, Ria, moi, je voudrais bien que tu me prouves que Dieu n'existe pas aussi, parce que ça va être intéressant. Quand même. Ouais, effectivement. Alors, c'est une très très bonne réflexion, mais mon pote, c'est celui qui affirme qui doit donner la preuve. Moi, j'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. Moi, je ne sais pas. T'as vu, moi, si tu me poses la question, est-ce que Dieu il existe? Moi, je te réponds. Moi, je suis agnostique. Moi, je ne sais pas. Maintenant, moi, je te pose la question, Wukong, est-ce que Allah, il existe? Tu vas me répondre quoi? Bah, il existe, oui. Voilà, maintenant, c'est à toi de nous prouver. Vas-y, prouve-nous qu'Allah, il existe, vas-y. Parce que moi, personnellement, quand je me... Non, mais frérot, il n'y a pas de personnellement, frère. Ça n'existe pas, le personnellement. Quand on parle de... Non, attends, faut qu'on soit d'accord. Moi, si je te dis le feu, ça brûle, je peux te prouver que le feu, ça brûle. Si je te dis que l'eau, ça mouille, je peux te prouver... Moi, personnellement, est-ce que moi, je peux te prouver que demain, je serai là? Je serai en vie. Oui, tu peux me prouver demain que tu seras en vie en étant en vie demain. Et demain, je mets mon live et tu seras là. Au moment où je parle, est-ce que je peux te dire que demain, forcément, il n'y a rien qui m'empêche d'être en vie demain. Mon ami, si tu me dis que demain je serai en vie, demain j'ouvre mon live, tu viens et tu parles. Si t'es pas là, c'est que t'as pas prouvé. Est-ce que je suis sûr et certain que je serai en vie demain? Ah mais c'est quoi le lien avec Allah? T'as dit qu'Allah il existe, oui ou non? C'est Allah qui peut le savoir. C'est pas moi. Non, mais c'est pas la question, c'est là la question. Tu m'as dit que Allah il existe. T'as affirmé. Moi tu m'as posé la question, je t'ai dit je ne sais pas. Maintenant, toi, t'as affirmé. Prouve-moi qu'il est là. Point final. Vas-y, donne-moi la preuve. Je suis en train de te prouver là. Parce que ma vie personnelle, moi,
dépend dépend de lui. Ça dépend pas de moi. Ouais, mais prouve-moi qu'il existe avant de parler de dépendre. Prouve-moi qu'il existe, s'il te plaît. Pourquoi je suis en train de te prouver que ça, Allah existe. C'est pas une preuve. Et moi c'est, regarde, tu sais quoi? D'accord. Et moi, je te réponds que ta vie à toi, ça dépend de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais comment pour savoir que, tu fais comment toi, Wukong, pour savoir que ta vie, elle dépend d'Allah ou de moi? Moi, je te dis que Wukong, ta vie, elle dépend de moi. C'est moi qui peut t'affirmer que si demain t'es là ou pas. On fait comment pour savoir ta vie, elle est entre la main de qui? Toi, tu me connais même pas. Bon, je suis en train de te dire que ta vie, elle dépend de moi. Tu sais même pas où je suis. Je suis en train de te dire là tout de suite là, Wukong. Tu sais même pas où je suis. Comment? Mon ami, t'es en France. Voilà, t'es en France, c'est suffisant. Bah, je te réponds, moi, ta vie là, elle dépend de moi. Elle dépend pas d'Allah. Maintenant, tu fais comment pour me prouver que... Tu me connais pas, moi, je m'appelle comment? Mon ami, laisse tomber, c'est pas grave, y a pas besoin. Avant que ma vie. Il y a pas de problème. Tu m'as me connaître. D'accord, mais Allah, il te connaît? Bah si. Bah vas-y, fais-le, ramène-le Allah ici, comme ça. Toi, Allah te connaît. Non, attends, regarde, on va avancer, calme-toi. Bah, comme t'as dit que Allah il te connaît, bah ramène-le, comme ça il va donner la preuve qu'il te connaît. Parce que moi, tu me demandes une preuve si je te connais. Bah, moi, je te dis, ramène Allah ici dans le live. Comme ça, il va te montrer. Il va te donner la preuve qu'il te connaît. Comme ça, on verra Allah, si il est pas visible. Ah, il est pas visible. Ah, bizarrement, il est pas visible. Mais toi, tu me demandes des preuves que tu peux pas demander à Allah. Tu me dis, est-ce que moi, je te connais? Mais moi, je te pose la question, est-ce que Allah, il te connaît? Tu me dis, il est pas visible. Allah, moi, si je demande, c'est parce que je sais que toi, tu sais pas. Mon ami, si Allah, il peut pas, mon ami, Allah, il te connaît, non? Moi, je sais qu'Allah me connaît. Allah, il te connaît. Bah, ramène-le pour qu'il donne la preuve qu'il te connaît. Vas-y, ramène-le là, tout de suite. Imagine. Comment je peux ramener quelqu'un? Ben, ramène-le, frère. Tu m'as demandé à moi si je te connais. Moi, je te dis, ramène Allah pour qu'il te prouve qu'il te connaît. Étant donné que ta vie, elle dépend de lui. Et moi, je te dis que non. Moi, j'ai pas besoin de ramener Allah parce que je sais. Ah, t'as pas besoin de ramener Allah parce que tu sais qu'il n'existe pas. Parce que s'il existait, tu l'aurais ramené. Mais comme il n'existe pas, il n'existe pas. Bah, s'il existe, ramène-le. Ramène-le tout de suite ici, là. Ramène-le Allah ici, là. On passe à autre chose. Non, d'accord. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi avant de passer à autre... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, est-ce que... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Avant qu'on passe à autre chose, est-ce que tu t'es d'accord que tu ne peux pas prouver qu'Allah, il existe? Ok, oui, je suis d'accord. Donc, on avance. Okay, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, vas-y, dis. Après, on va laisser Birima qui est monté, qui est là. Moi, je suppose. Ah, tu supposes, ouais. Que tu défends la race noire, la couleur noire et tout. L'africanité, je suppose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je défends l'humanité. L'humanité? Ouais, l'humanité, ouais. Donc, c'est quoi l'humanité? C'est les humains, c'est ça l'humanité. C'est les humains? Ouais, c'est les humains, ouais. Est-ce que les musulmans font partie de l'humanité? Est-ce que les musulmans sont des humains? Oui, ce sont des humains. Donc, ils font partie de l'humanité. Non, tu m'as dit, tu défends l'humanité. Ouais, oui, je défends l'humanité, ouais. Est-ce que les musulmans font partie de ce que tu défends là? L'humanité là, les gens qui font partie de l'humanité. Les musulmans sont des humains. Oui, effectivement, ils font partie de l'humanité. Je t'ai répondu, c'est clair et net. Est-ce que, maintenant, tu défends l'humanité? Ouais, je défends l'humanité, ouais. Donc, c'est quoi, il y a un problème là? Il y a pas de problème. Il est où le problème? Vas-y, je t'écoute. Bah, parce que là, tu me dis, les musulmans font partie des humains? Des humains. Ouais. Ils font partie des gens qui font l'humanité, n'est-ce pas? Exactement. Si je comprends. Ouais, exactement, ouais. Maintenant. Ouais. En partant de cette hypothèse, on va dire. Ouais, vas-y. Est-ce que, toi, les musulmans, tu les vois de l'huile comme des gens non. Comme des gens qui défendent. Ils font partie des gens que tu défends. Oui, effectivement, parce que ce sont des humains. Moi, ce que je combats, c'est les textes, c'est l'islam. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Réponds-moi. L'islam? Ouais. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Réponds-moi. Est-ce que les textes islamiques, le Coran, la Sunna, est-ce que c'est les musulmans? Réponds-moi, s'il te plaît. L'islam et les musulmans? Non, réponds-moi. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Réponds-moi, s'il te plaît. Non, il y a une nuance. Non, il n'y a pas de nuance, c'est clair et net. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Non, il n'y a pas de nuance, mon pote. Laisse-moi t'expliquer. Bah, vas-y, explique alors, vas-y. C'est simple. L'islam, c'est un ensemble de lois et règlements que les musulmans doivent
appliquer. C'est juste ça. Est-ce que l'islam, c'est les musulmans? Réponds-moi. Mais ils étaient expliqués. D'accord. Est-ce que les musulmans... On va partir d'un exemple simple. D'accord, ouais. Alors, je vais te proposer une question simple encore, vraiment plus simple. Est-ce que l'islam, c'est pareil que les musulmans? Réponds-moi. Est-ce que c'est la même chose? Non, tu peux pas dire l'islam, c'est musulman, c'est pas possible. Non, la question, elle est très simple encore. T'as vu, j'ai simplifié pour toi. J'ai simplifié vraiment pour toi, mon frère. Non, j'ai compris ta question. Est-ce que l'islam, c'est pareil que les musulmans? Est-ce que c'est la même chose? Bah, ils vont de pair, je vais dire. Non, c'est pas pareil. T'as vu, moi, si je te dis... L'islam, c'est la religion. Mon ami, c'est pas... L'islam, c'est la religion. Ouais, c'est la religion. Les musulmans sont les disciples de cette religion. Est-ce que c'est la même chose, oui ou non? Bah, ça peut pas être la même chose. Voilà, donc c'est deux choses différentes. On est d'accord, c'est deux choses différentes. Oui, c'est logique. Voilà, donc en fait, de quoi tu me parles quand tu veux me dire oui? Est-ce que moi, quand je te dis que moi je suis humaniste et que je suis pour l'humanité, et que quand tu me poses la question, est-ce que t'es pour les musulmans? Oui, parce que les musulmans sont des humains. Tu vois, c'est simple, hein. C'est clair et net. Maintenant, moi, je te pose la question, est-ce que l'islam, c'est les humains? C'est pas des humains, l'islam. On est d'accord? L'islam, c'est des humains? Est-ce que l'islam, c'est l'humain? C'est l'humanité, l'islam. C'est pas l'humanité, l'islam. On est d'accord? Bah, ça va être trop général de non, dire est-ce que l'islam, c'est l'humanité? Moi, t'as vu, c'est clair et net. Non, parce que tous les hommes ne sont pas musulmans. Voilà, donc c'est pas l'humanité, l'islam. C'est deux choses différentes. Il y a l'humain. Un humain peut être bouddhiste, il peut être traditionnaliste, il peut être tout, de toutes les religions, mais il est humain. C'est ça ce qu'on appelle le facteur commun. C'est-à-dire qu'il est humain avant d'être autre chose. Mais l'islam, c'est des textes. Ça peut pas être humain. Donc moi, je sépare les deux choses. C'est-à-dire que moi, quand je combats l'islam, ça veut dire que je combats les textes, je combats l'idéologie qu'il y a dedans. Je combats pas l'humain qui est humain et qui est musulman. C'est deux choses différentes. Je fais la distinction. Est-ce que c'est clair là? Ou tu veux que je réexplique encore? Oui, c'est clair. Maintenant. Voilà, c'est clair. Attends, avant d'aller dans le maintenant, laisse Birima parler un peu parce que ça fait longtemps qu'il est là. Non, vas-y, continue, c'est bien. J'écoute. D'accord. Vas-y, maintenant. Vas-y, maintenant. Maintenant. Ouais. Maintenant, en tant que kémite, panafricain, on va dire, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous proposez? Si aujourd'hui on vous dit, bah, moi personnellement, je suis prêt à être kémite, quoi. C'est quoi Qu'est-ce que vous allez me proposer, quoi? C'est quoi être kémite? Je connais pas ça. C'est quoi? Tu peux m'expliquer? Je sais pas. C'est à vous de me dire. Mais moi, je ne sais pas. Tu me donnes un mot que je ne sais pas c'est quoi le sens. Tu peux m'expliquer? Bah, l'africanité, le retour aux sources africaines et tout. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me proposez? C'est quoi ça? Bah, si tu me demandes moi je connais pas kémite. C'est toi qui m'as appris ce mot-là. Mais tu me dis oui, c'est l'africanité. Ah non, bah dans ce cas-là, si tu me parles de ça, bah ça veut dire qu'il y a pas besoin de me poser la question. Parce que je sais, moi je vous connais, hein. Moi je sais votre idéologie, je connais votre idéologie. C'est quoi mon idéologie? Moi je suis frozoniste. De quoi tu me parles? Vous défendez les trucs africains, retour aux sources. Moi, je suis frozoniste. Tous les gens qui sont dans le live, ils savent que je suis frozoniste. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ok, maintenant, je voudrais bien que vous me proposez quelque chose qui est mieux que l'islam. Ouais, mais comment tu veux proposer quelque chose? Mais à partir du moment... L'islam, ça n'existe pas, mon frère. Je t'ai demandé de me prouver que Allah... Ok, ça n'existe pas selon toi. Non. Mais propose-moi quelque chose de mieux. Écoute-moi, frère. Moi, je te propose d'utiliser ton cerveau. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Moi, j'utilise mon cerveau. Non, avec l'islam, ça me permet d'utiliser mon cerveau. Tu n'utilises pas ton cerveau parce que si tu utilisais ton cerveau... Écoute-moi, si tu utilisais ton cerveau, t'allais pas suivre à des choses qui n'existent pas. Hein? Bah si. Tu utilises ton cerveau. Est-ce que le Père Noël, il existe? Bah moi je m'en fous du Père Noël. Ouais mais il existe. Je vais intervenir là. Que ça existe pas. Vas-y Birima. Alors moi je te propose d'utiliser ton cerveau, frère. Maintenant si tu veux pas l'utiliser, tu fais ce que tu veux, frère. Bonsoir parce que là, sénégalais. Écoute, parce que toi attends Birima même moi continue aquí. Après nous continuer. Tu peux parler français parce que là on dit la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres.
Et là, tu es en train de m'expliquer que tu es plus raisonnable que moi, quoi. Moi, tu m'as dit, qu'est-ce qu'on devient? Moi, je t'ai proposé une solution. Je t'ai dit, mon ami. Donc, moi, je t'ai dit, utilise ton cerveau. Ton cerveau, il n'y a pas meilleur, il y a pas mieux que ça. Honnêtement, pour tout, utilise ton cerveau. Il y a un auteur qui dit la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non, je comprends pas ce que ça veut dire. Vas-y, explique-moi. Ça veut pas dire. Là, tu es en train de m'expliquer que là, toi, tu es plus raisonnable que moi. Moi, je suis en train de te proposer une solution. Tu m'as posé une question, tu m'as dit tu proposes quoi? Il me dit. La question que tu m'as posée attends. La question que tu m'as posée. Attends, la question que tu m'as posée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu me proposes? Voilà, moi je t'ai proposé de. Tu me réponds? Moi je te propose. Tu me réponds, utilise ton cerveau. Voilà, utilise ton cerveau. Voilà, c'est ça. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau. Voilà, c'est ça. Donc, on va sous-entendre que moi, pour le moment, j'utilise pas mon cerveau. Non, tu sais pourquoi? Alors, ton cerveau, tu l'utilises, mais quand il s'agit justement attends, laisse-moi finir. Ton cerveau, tu l'as utilisé ton cerveau, quand t'as fait tes études, tu l'as utilisé. On est d'accord ou pas? Oui, on va dire oui. Voilà, tu l'as utilisé. Ton cerveau, tu l'utilises. Mais arrivé à un moment donné, sur certaines choses, ton cerveau, tu le confies aux Arabes. Quand tu me dis que, c'est les Arabes qui décident pour telle ou telle chose dans ma vie, là, tu l'utilises plus. Quand on te pose la question, mon frère, tu fais comment pour te marier? Je te pose la question là, tu fais comment pour te marier, toi, Wonk? Moi, je suis marié, hein. Oui, mais t'as fait comment pour te marier? T'as pas regardé comment est-ce que les Arabes... Il y a différentes étapes. Oui, il y a différentes... Mais ces étapes-là, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna? L'imam, tout ça, là, c'est pas dans la Sunna, tout ça? Oui. Voilà, donc c'est les Arabes qui t'ont dicté, donc c'est les Arabes qui te dictent par rapport à certains moments de ta vie, comment est-ce que tu dois vivre, comment est-ce que tu dois faire les choses. Et là, à partir de là, ton cerveau, tu le mets en off, tu l'éteins et tu le mets à disposition de ces Arabes-là qui te disent comment est-ce que tu dois faire les choses. Et moi, je te réponds, mon pote, utilise ton cerveau. Ça veut dire que ton cerveau, utilise-le à 100%, non pas à 50%, parce que là, si tu étais un musulman qui suivait l'islam à 100%, tu serais pas en France. Si tu étais vraiment un musulman qui suivait les textes de l'islamique à 100%, t'aurais pas décidé d'aller en France pour faire tes études. Tu serais parti dans un état où l'islam y est. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ton cerveau, si tu l'utilisais pas à 100%, si tu l'utilisais, si ton cerveau tu le mettais à disposition de l'islam à 100%, mon pote, là, ce que t'es aujourd'hui, tu serais pas ça. Hein. Je te dis tout de suite. Voilà. Et moi, je te dis, pour chuter, utilise ton cerveau à 100%, mon frère. Parce que ton cerveau, c'est un outil qui est magnifique. Vas-y. Maintenant, tu m'as dit, je suis en train de suivre les Arabes. Parce que, comme je vous ai dit, l'islam, c'est des règles et des lois que nous, en tant que musulmans, nous devons s'y mettre, respecter. Ok? Et maintenant, ici, t'es en France. T'es en France. Est-ce que tu peux me répondre? Ouais, je suis en France, vas-y, je t'écoute. Il y a des règles et des lois ici en France que tu dois respecter. Ouais. Est-ce que le fait de respecter ces règles et ces lois-là va signifier que toi, tu n'utilises pas ton cerveau? Ah oui. Explique. Ah oui, effectivement. Effectivement. Donc, il y a une personne qui est venue là, t'imposer des règles et des lois que tu crois, tu vas les respecter. Ah oui, je les respecte. Je les respecte. Les exécuter à la lettre. Je les respecte, je les exécute à la lettre. Mais moi. À la lettre. Moi, j'exécute. Je vais te dire, c'est quoi la différence? Moi, t'as vu, c'est moi qui ai décidé de venir ici. Tu comprends? Moi, attends, laisse-moi finir. C'est moi qui ai décidé. Déjà, j'ai même pas décidé, c'est mes parents qui m'ont ramené ici. Mais même, j'ai le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai grandi, je pouvais partir. Mais j'ai décidé de rester. Parce que ces règles, elles ne sont pas à l'encontre de ce que je considère supérieur. Moi, je vais te poser une question simple. Est-ce que la loi d'Allah, elle est supérieure
est-ce que la loi d'Allah, là, je te pose, écoute bien, hein, est-ce que la loi d'Allah, elle est supérieure à la loi de la République? Réponds-moi simplement, honnêtement. Est-ce que la loi d'Allah est supérieure à la loi de la République, au code civil, etc.? Sois honnête. Personnellement, moi, honnêtement, on me dit, par exemple, que cette loi-là... La loi d'Allah, là, est-ce qu'elle est supérieure aux lois des koufars, aux lois de la République? Réponds-moi, frère. Parle pas chinois, s'il te plaît. Moi, t'as vu, je t'ai répondu cash, hein. Je t'ai répondu cash. Je suis en train de te répondre. Parce que là, tu es en train de mélanger la religion. Je mélange pas, frère. Je mélange pas. Je mélange pas, mon pote. Non, sérieusement, tu mélanges. Parce que cette comparaison n'a pas lieu d'être, en fait. Moi, écoute-moi, moi, j'assume de vivre dans un pays. Moi, j'ai pas de problème à dire que la loi, là, dans le pays à laquelle je vis, bah, tu sais quoi, au-dessus, il y a rien. C'est-à-dire que moi, ce dont je considère de sacré, il y a rien au-dessus. C'est-à-dire que moi, j'accepte que, justement, ces lois-là, eh ben, il y a rien au-dessus. Maintenant, toi qui es musulman, maintenant, toi qui es dans une religion avec des règles politiques, avec tout ce qu'il y a, hein, il y a l'équivalence. Est-ce que toi, t'estimes que toi, en tant que musulman qui vit dans un pays de koufar, est-ce que toi, t'estimes que la loi d'Allah, elle est inférieure aux lois de koufar? Réponds, est-ce que la loi de la France, elle est supérieure? La comparaison n'a pas sa raison d'être. Ah bah si, parce que t'es musulman, mon pote. Pourquoi ça n'a pas sa raison d'être? Pourquoi? Je t'explique, hein. Parce que toi, t'es en train de comparer des lois qui n'ont pas et les mêmes lois, c'est des lois qui sont écrites pour justement que l'homme justement puisse vivre dans une société. La loi française là, les lois là, le code civil, c'est pareil, c'est des lois qui sont écrites pour que les hommes vivent dans une société. Pour les musulmans, il y a la charia. Est-ce que la charia, la loi d'Allah, elle est supérieure aux lois des koufars dans le pays à laquelle tu vis? Écoute, tu viens de dire que c'est pareil, c'est des lois. Loi humaine. Maintenant, toi, là, c'est laquelle qui est supérieure à laquelle? Vas-y, réponds-moi. Attends, moi, je dirais pas celle-là est supérieure ou celle-là est supérieure. Je suis en train de t'expliquer. Toi, t'es musulman, toi? Est-ce que toi, t'es musulman, toi? Est-ce que t'es sûr que t'es musulman? Écoute, tu viens de me dire que ces lois-là permettent aux êtres humains, ou bien aux Français, par exemple, de vivre mieux ensemble. C'est ça l'objectif. Mieux vivre ensemble. Est-ce que c'est ça? Non, en fait, moi, je suis en train de t'expliquer que moi, j'ai pas de problème avec les lois du pays à laquelle je vis. Parce que moi, ok, mais maintenant. Ouais. Mais toi, est-ce que t'as un problème avec ces lois-là, là? Est-ce que pour toi, t'estimes? J'ai pas de problème avec ça. D'accord, maintenant, comme t'as pas de problème avec ça, moi, je te pose la question, est-ce que les lois du pays dans lequel tu vis, elles sont supérieures aux lois? C'est incomparable, tu peux pas les comparer. Parce que là, c'est religion. D'accord. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pareil. Dans le Coran, par exemple, ici en France, un voleur, quand on l'attrape, il y a des lois pour le voleur. On est d'accord ou pas? Oui. Dans l'islam, quand on attrape le voleur, il y a des lois pour le voleur. On est d'accord ou pas? Oui. Voilà. Maintenant, quelles sont les meilleures lois? Est-ce que c'est les lois qui sont écrites dans le Coran? Ou est-ce que c'est les lois qui sont dans ce pays dans lequel tu vis? Lesquelles sont supérieures auxquelles? Réponds-moi sincèrement. Honnêtement, je vais te répondre. Ouais, moi, je suis sénégalais. Hein. Est-ce qu'au Sénégal... Laisse le Sénégal, on est en France. Pourquoi tu me parles du Sénégal? Réponds à la question, arrête de partir là-bas, là. Laisse le Sénégal, ils n'appliquent pas la loi d'Allah. Laisse le Sénégal, reste en France. Voilà. Moi, en tant que Sénégalais, une population composée de 95% de musulmans. Laisse le Sénégal, réponds à la question en France. Je suis sénégalais. Non, laisse le Sénégal. Ici, on parle du Coran et on parle de la République. C'est quoi le mieux pour le voleur? Est-ce qu'on l'attrape, on lui coupe la main, ou est-ce qu'on l'attrape, on le juge et on le condamne? C'est quoi le mieux? Vas-y, réponds. Écoute-moi, s'il te plaît, 2 secondes, je vais te répondre. Tu m'as dit, je suis musulman et les Arabes, c'est eux qui m'influencent, en fait. Et moi, je suis en train de t'expliquer que, en tant que Sénégalais, au Sénégal, on fait pas ça. Et on est musulman. Est-ce que là, tu vas confirmer que les Arabes, ils me manipulent, quoi? Je te repose la question. Mais attends, réponds-moi à cette question déjà. Au Sénégal, on n'applique pas la charia. D'accord? Laisse le Sénégal. Pourtant, il y a des musulmans au Mon Sénégal. ami,
c'est pas parce que, écoute-moi, en fait, le problème, c'est que tu fais l'amalgame. Il y a une différence entre... Non, je fais pas d'amalgame. Mon ami, laisse-moi... Non, tu vas rien m'expliquer, c'est moi qui vais t'expliquer. Il y a une différence. Non, c'est moi qui vais t'expliquer. Laisse, t'as parlé. T'as pas voulu répondre, t'as voulu fuir. Moi, je vais t'expliquer. Non, j'ai pas fui. Laisse ça, frère. Il y a une différence entre un pays musulman. C'est quoi un pays musulman? Un pays musulman, c'est un pays dont la population est à majorité musulmane. Mais c'est pas pour autant... Donc, le Sénégal, est-ce que c'est un pays musulman? C'est un pays musulman, mais c'est pas un pays islamique. Ah non. Alors, je termine. Laisse-moi finir. C'est quand même incroyable. C'est quoi un pays islamique? Un pays islamique, c'est un pays où la charia d'Allah est appliquée. C'est pas parce que tu vis dans un pays où il y a la population elle est musulmane que automatiquement la charia est appliquée. Au Sénégal, c'est pas la charia, c'est un pays laïque. De quoi tu me parles? Est-ce que je peux parler vite fait là? Ouais, mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Entre la France, un pays où je vais pas répondre à cette question. Ah, tu veux pas répondre à ma question? Je vais pas répondre à cette question, mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi? Est-ce que tu m'écoutes? T'écoutes, vas-y. Au début du débat, tu m'as dit que les Arabes, c'est eux qui ont une influence sur moi en tant que musulman. Noir peut-être. Et la preuve, comme tu l'as vu, avec le cas du Sénégal. Moi, je suis musulman, sénégalais. Est-ce que c'est pour autant que je vais suivre les Arabes, quoi? Mais tu le fais déjà. Tu le fais déjà, mon pote. T'es juste un hypocrite. C'est-à-dire que les Arabes, tu les suis, mais quand il faut les suivre à 100%, tu veux pas le faire. Parce que tu sais que toi, eh ben, t'es un hypocrite. C'est-à-dire que, là, par exemple, quand je t'ai posé la question, tu préfères quoi entre la loi qui dit que le voleur, on lui coupe la main, ou la loi qui dit que le voleur, il faut le juger et le condamner par rapport à ce qu'il a volé? On te demande de choisir deux choses. T'es là, tu dis non, moi, tu veux pas répondre. T'es un hypocrite. J'ai pas quelque chose à préférer entre les deux. T'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Tu sais pourquoi t'es un hypocrite? Et Johan, tu sais quoi, Johan, réponds, honnêtement, Johan, toi qui es musulman, est-ce que ce monsieur-là qui est en haut, qui est musulman, est-ce qu'il est hypocrite ou pas? Honnêtement. Sois honnête avec moi. La définition du munafiqum en islam, c'est celui qui fait style qui prie devant les gens et chez lui il s'en fout de Dieu, quoi. C'est ça la définition du munafiqum. Maintenant, dans l'hypocrite français, c'est autre chose dans le dictionnaire français. Lui là, quand on lui pose la question entre la loi d'Allah. Mais quelle réponse hypocrite aussi. Ouais, mais ça aussi c'est une réponse hypocrite, Johan. Toi là, aujourd'hui, Johan, écoute-moi. Non, t'as un escroc, Johan. On te dit que si tu dois choisir entre une loi qui a été écrite par Allah et une loi qui a été écrite par un humain, laquelle des deux lois tu préfères? Tu réponds quoi, Johan? Sans chipoter. Ah ouais, j'avais pas entendu celle d'Allah, bien sûr. Voilà. Là, je l'ai demandé aux frères. Dans le Coran, le voleur, on lui coupe la main. Dans la République, le voleur, on lui coupe pas la main. Tu préfères quelle loi? Il dit non, moi je veux pas. Au Sénégal, on coupe pas la main au voleur. Espèce T'es qu'un hypocrite, mon frère. T'es le plus gros des... Là, t'es l'hypocrite du mois. J'ai jamais vu un hypocrite. Non, là, c'est trop. Elle a raison, tu dois choisir la loi d'Allah, normalement. Non, tu mens. Parce que le problème... La logique. Le problème, c'est que moi, tu étais en train de m'expliquer que les Arabes ont une influence sur moi. Alors que c'est faux. C'est pas vrai. Si les Arabes n'avaient pas d'influence sur toi... Non, attends, moi tu serais pas musulman. Les Arabes, écoute-moi, je termine, Wokong. Si les Arabes, ils n'avaient pas d'influence sur toi, tu ne serais pas musulman, mon frère. Tu ne serais pas musulman. Mais attends. Si par exemple les Africains, les Blancs n'avaient pas d'influence sur toi, tu serais pas en France également. Exactement, mais bien sûr, moi j'ai jamais nié ça, mon pote. Le fait est même qu'on parle français, c'est l'influence imposé par les Français. Le fait est que toi, tu pries dans la langue arabe, une langue dont toi tu ne comprends rien, dont tu n'as aucun lien en tant que Peul, Wolof ou je sais pas quoi. Ça prouve qu'ils ont une influence sur toi, mon pote. Ah non. Ah non. Moi, je suis jamais parti dans un pays arabe. Mais est-ce que tu as besoin de partir? Ils peuvent avoir une influence sur moi. D'accord. Mais comment est-ce que les Français, ils peuvent avoir une influence sur tous les Noirs africains ou sur tous les gens qu'ils ont colonisés, alors que toi-même, tu as vécu au Sénégal, tu es né là-bas? Comment tu peux m'expliquer que tu as vécu dans un pays et tu parles une langue qui n'a rien à voir avec ce pays-là?
Explique-moi comment. Écoute, je vais t'expliquer facilement. Bah vas-y. Les Français, ils se sont rendus en Afrique et pour vous coloniser. Ouais, mais ils sont partis ou pas? Est-ce que c'était le cas pour les Arabes? Est-ce qu'ils sont partis ou pas? C'est la question que je te pose. Mais est-ce que c'était le cas pour les Arabes? Attends, étape par étape. Tu m'as dit que... C'est simple, réponds-moi. Laisse-moi parler. Est-ce que les Africains ont été colonisés par les Arabes? Frozone, il a dit pour vous coloniser. Il ne fait pas partie de ce groupe, lui. Non, attends. Pour coloniser. Regarde comment je vais le casser. Comment je vais le casser. Non, vas-y, je vais rester là. Écoute bien la réponse, hein. Ça va être une masterclass. Oui. Écoute bien la réponse, ça va être une masterclass. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais réponds à la question avant. Je vais te répondre à la question, mais regarde, juste en intro pour te répondre. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu peux influencer une personne sans être sur place? Oui, c'est possible, oui. Voilà, de la même manière que tu l'as répondu, tu peux influencer une personne sans être sur place. Les Blancs, quand ils sont venus en Afrique et qu'ils ont colonisé l'Afrique... Attends, je termine, je vais chuter. Quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont imposé leur langue et toute leur culture. Ils sont partis. Ça s'est transmis de génération en génération. On est d'accord qu'ils sont plus là, mais malgré le fait qu'ils soient plus là, toi, t'as été influencé par ce qu'ils ont fait dans le passé. On est d'accord ou pas sur ça? Maintenant, je vais te répondre. Non. Est-ce que cette influence-là a été imposée? Oui, cette influence, elle a été imposée. Mais non. Non, comment? Ah bon, elle n'a pas été imposée? C'est-à-dire que quand... Mais comment? Dis-moi, explique-moi comment cette influence-là a été imposée. Explique, vas-y. Cette influence, elle a été imposée par ce qu'on appelle un concept d'aliénation. Ah non, c'est pas vrai. Vous, les Blancs, ils sont venus, ouais. Ils ont pris les armes. Ouais. Et ils vous ont dit, faites ça sans ça obligatoirement. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Ouais, effectivement. Et ceux qui faisaient pas... Nous, en tant que musulmans, on avait le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Attends, mais laisse-moi terminer. Bah si. C'est incroyable. Vous étiez porté, vous étiez dans une situation où vous pouvez rien faire. Calme-toi, frère. Attends, calme-toi, frère. On pouvait faire quelque chose. Calme-toi. En fait, t'es en train de t'exciter. Il y a ce qu'on appelle... Non, je m'excite pas. Calme-toi, frère. C'est un échange. Ça va bien se passer. Il y a la phase 1 qui consiste à venir coloniser. Ensuite, une fois que la colonisation elle est faite, ils vont imposer ce qu'on appelle leur culture, leur idéologie, leur langue, etc., etc. Une fois que c'est fait, les gens qui ont pris ça, ils vont avoir des enfants, ils vont transmettre cette aliénation à leur ascendance. Et ça va être comme ça des générations. Il y a la notion d'obligation. Attends, calme. Putain, mais à quel moment les Arabes nous ont obligés? Explique. Je vais en arriver. Parce que si tu veux parler de Djihad al-Talab, moi je suis un spécialiste dans ça. Non, je parle pas de Djihad, je parle d'obligation. Putain, mais ça. Parce que là, tu parles un peu partout sur des trucs que tu maîtrises pas. Parle-moi de l'obligation au moment où les Arabes nous ont obligés de les suivre. Il n'y a pas d'obligation, frère. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, les Arabes, là, quand ils ont... Est-ce que tu es d'accord que les Arabes nous ont jamais obligés? Est-ce que tu es d'accord? Mais bien sûr qu'ils t'ont obligé, toi. Ils t'ont obligé. Comment? Toi, ils t'ont obligé indirectement, sans même que tu le saches. Mais on dit indirectement, mais c'est incroyable. Mais bien sûr qu'ils t'ont. Toi, on t'a pas obligé indirectement. Donc toi, c'est toi qui as choisi d'être musulman. Je te pose la question. Est-ce que toi, c'est toi qui as choisi d'être musulman? Réponds-moi. Bah, je suis né musulman. C'est toi qui as choisi d'être musulman ou pas? Réponds. Je suis né musulman. Donc t'as pas choisi d'être musulman. T'es né dans une famille qui t'a imposé ça. On est d'accord ou pas? Non, il n'y a pas imposition. Non, moi, mon si pote. demain, Ah, c'est incroyable. Donc, toi, là, quand t'étais né, quand t'étais né bébé, et qu'il y a un mec qui est venu te faire la shahada dans les oreilles. Ensuite, quand on est parti faire le baptême, t'as rien demandé. Ensuite, quand t'as circoncis, t'as rien demandé, etc., etc. On t'a mis dans les écoles, les madrasas, t'as rien demandé. Toi, on t'a pas obligé à rentrer dans l'islam. Bah non. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, moi je parle plus. C'est bon, Birima, c'est bon, je parle plus. Attends, pourquoi je te dis on m'a pas obligé? Parce qu'au moment où j'ai, par exemple, mes 18 ans, 16 ans, j'ai le choix. Ouais, tu peux laisser les gens parler un peu, là, tu parles trop. De devenir ce que je veux. Tu peux me laisser parler? Je te passe le monde. J'ai choisi de croire. Tu peux laisser les autres parler. Vous faites un monologue, là. Non, sérieusement, j'ai choisi de croire. Mais tu peux te taire, s'il te plaît. Il y a des gens qui n'ont pas choisi. Mute-toi un peu là, c'est ça un peu ce qu'on appelle la discipline. Non, c'est pas de discipline. Non, t'écoutes personne, tu parles tout seul. Non, on discute parce que vous n'avez pas assez d'arguments solides pour me convaincre. Non, là, j'ai pas encore parlé là. C'est juste simple. Vas-y, parle. Écoute, tu es sénégalais, tu as dit que tout simplement les Arabes t'ont pas enlevé ta culture, c'est ça? Tu connais ta culture? On m'a pas obligé.
Tu connais ta culture? On m'a pas forcé à être musulman. Tu sais comment l'islam est rentré? Et vous, les Noirs... Écoute, tu parles tout seul là. Est-ce que tu sais comment l'islam est arrivé en Afrique? Laisse-le parler. Lâche-le un peu le micro, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie, Birima. Est-ce que tu sais comment l'islam est arrivé là-bas? Bah, je sais pas. Explique. Donc, tu sais pas, et après, tu dis qu'on m'a pas forcé. Bah, vas-y. Explique, dis-moi. Donne-moi des preuves. Pourquoi donc tu peux dire haut et fort que tu sais qu'on t'a pas forcé? Et maintenant, est-ce qu'il y avait une colonisation arabo-subsaharienne? Est-ce que tu connais, je veux dire, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le contrat de Bact, le pacte de Bact? Ah, dis-moi, je sais pas. T'as jamais entendu parler de ça? En fait, si tu lui parles de ça, Birima, il va dire que c'est l'Afrique de l'Est. C'est ça, en fait. Non, mais ça fait partie du Sénégal, parce que c'est le pacte, ce pacte-là, c'est les Sénégalais. Je sais pas, t'es de quelle ethnie, toi? Wolof Serer. Wolof Serer. Ok, tu fais partie des populations qui ont bougé, qui sont venues vers là, en fait, vers le Soudan, qui ont migré vers le Sénégal. Et donc, ça te concerne, en fait. C'est par ce contrat-là, que regarde-le en ligne et tu verras ce que c'est que ce pacte, ok? Qu'ils ont imposé qu'on leur envoie vers l'Égypte des esclaves, entre 400 esclaves par année. Hein? Ok. Et à partir de ce moment-là, c'est Ousmane ibn Affan, qui était le troisième calife du prophète d'Islam, qui a demandé ça à un de ses califes qui se trouvait en Égypte. Et à partir de ce moment-là, ils sont venus. Déjà, avant cela, ils avaient conquis l'Égypte par la guerre. L'Égypte n'était pas du tout musulmane, il faut le savoir. D'accord? Par la guerre. Donc, ils ont mis leur calife là-bas. Et 10 ans après, ils sont partis faire ça, la même chose en Tunisie, etc. Par la guerre aussi. Et la Libye. Et après, ces personnes-là ont été formées, mélangées avec la population métissée, qu'on s'appelle les Almoravides, qui ont fait la guerre à partir de la Mauritanie vers le Sénégal. Et ils ont fait des années et des années de guerre jusqu'à ce que, comment on appelle, Omar Foutiyou Tall, qui est venu au XVIIIe siècle, arrive. Et lui, il a fait beaucoup de massacres. En fait, entre le 11e et le 18e siècle, il y a peu de Sénégalais qui sont convertis dans l'islam. C'est à partir de ce Omar Foutiyou Tall là, qui a fait la guerre sainte, comme il l'appelle, que beaucoup de droits sont convertis. Ok? Donc, revois ton histoire d'abord, avant de dire que c'est par la paix. Écoutez, c'est une histoire racontée par des Français, en plus. Ah, d'accord. Il y a un écrivain sénégalais, un musulman sénégalais qui a écrit dessus. Maintenant. Il y a d'autres même. Vous avez parlé de l'Égypte, hein? Non, je ne parle pas de l'Égypte. Si je comprends bien... On va faire tourner la roue Akbar. Joanne, il voulait parler un peu. Est-ce que j'ai parlé d'Égypte ici? Oui, vous avez parlé d'Égypte avec les esclaves qu'on prenait, on les vendait directement en Égypte pour je sais pas quoi faire. Le roi, en fait, à l'époque, vas-y. Vous avez parlé de l'Égypte? Le gouverneur était musulman, le gouverneur d'Égypte à l'époque, en 652. Vous avez parlé de l'Égypte, donc c'est en Égypte. Je sais pas. Tu fais quoi dans la vie, toi? Maintenant, attends. Un ingénieur. On va faire tourner la roue Akbar. On va faire tourner la roue Akbar pour Joanne. Attends, frère. Wukong, attends, calme-toi un peu. Ça fait longtemps que Joanne, il a pas parlé. Calme-toi, frère. On va faire tourner la roue Akbar pour Joanne.